nous allons parler de l'alimentation de base du hamster, qui peut être soit des extrudés ou bien des mélanges. À l'état sauvage, le hamster se nourrit principalement de graines, de céréales et de feuillage, donc tout ce qui est herbes, feuilles, etc. Il mangeait aussi donc, des insectes qui lui apportaient beaucoup de protéines, et s'il trouvait par exemple des fruits ou des légumes, il n'hésitait pas à les ajouter à son menu. Vous pouvez proposer à votre hamster un mélange. Alors contrairement aux lapins et aux cochons d'Inde qui sont herbivores et qui doivent manger des extrudés, le hamster, comme la souris, la gerbille, etc., est un animal omnivore, donc vous pouvez lui proposer sans problème un mélange. Donc les mélanges sont beaucoup plus diversifiés et naturels pour votre hamster. Donc vous êtes nombreux à donner à votre hamster des mélanges industriels. Alors je vous rappelle que tous les mélanges achetés en grande surface sont très mauvais. Donc ces mélanges par exemple vendus sont de marques par exemple Casino, Vitacraft, etc. Même si ce sont des marques très reconnues, elles sont très mauvaises pour notre petit compagnon car elles sont très peu équilibrées ni adaptées pour notre petit compagnon. Et elles sont très très grasses et comportent de nombreux produits chimiques comme les additifs ou encore des colorants. Donc les seuls mélanges industriels que vous pouvez proposer à votre hamster, donc ils sont très peu, donc je vais vous donner la liste, sont donc les mélanges extra de Bifar ou encore les Bunny Rêve, les mélanges Bunny Rêve, ou les mélanges Gerbil Nature de Versel Laga. Donc bien sûr c'est un mélange pour Gerbil, mais c'est vraiment beaucoup moins gras que pour les hamsters. Et par contre il faudra bien compléter celui-ci par des protéines comme des verres de farine. Donc ces mélanges on peut les trouver en animalerie. Donc on trouve beaucoup de Versel Laga en animalerie ou encore sur les sites de vente comme Zooplus ou encore Wamino. Donc seuls ces mélanges industriels sont de qualité et adaptés à notre petit compagnon. Mais la meilleure alimentation que vous pouvez proposer à votre hamster sont les mélanges maison. Donc les mélanges maison sont vraiment la meilleure alimentation que l'on peut proposer à notre hamster car ils sont beaucoup plus naturels et même plus équilibrés que des mélanges industriels. Donc voici celui que j'ai fait à Malice. Donc ils sont plutôt faciles à faire. Donc là on va y trouver des fibres, donc des légumes, des herbes, des céréales, des graines, etc. Un peu tout ce que peut trouver le hamster dans la nature. Alors la seule difficulté c'est de trouver tous les aliments que l'on peut mettre dans le mélange maison. Donc je vais vous donner les liens où j'ai trouvé la recette. Donc par contre il y a une recette différente pour chaque espèce car par exemple un mélange pour hamster syrien ne sera pas bien adapté au hamster russe par exemple. Donc c'est vraiment la seule alimentation qui est la meilleure pour votre petit compagnon. Par contre, certains hamsters peuvent être très difficiles dans le choix de l'alimentation. Donc beaucoup d'entre eux vont par exemple trier le mélange et manger que les graines qu'ils préfèrent, comme les graines de tournesol. Donc cela peut provoquer des problèmes de poids ou encore des carences alimentaires qui peut être très mauvais pour la santé de votre petit compagnon. Donc
Si c'est le cas, il faut essayer de lui proposer des mélanges de bonne qualité, équilibrés et adaptés, donc comme les marques que j'ai citées tout à l'heure, ou encore passer au mélange maison. Donc si votre hamster trie toujours, le mieux c'est de passer aux extrudés. Il existe donc aussi un deuxième type d'alimentation qui sont les extrudés. Donc les extrudés sont moins naturels et bien sûr comme ce sont des granulés identiques, ils ne sont pas diversifiés. Donc votre hamster n'a vraiment pas le choix dans la nourriture. Donc par contre, il faut bien choisir le type d'extrudé, donc la marque, car par exemple il existe des extrudés Vitacraft qui sont très mauvais pour votre petit compagnon, donc pas assez équilibrés ni adaptés, etc. Donc vous avez des marques assez reconnues comme Amiform ou encore Versel Laga, Malice. Donc je vais fermer puisque la puce est très gourmande. Donc voilà, je vous ai cité ces marques. Donc si vous avez d'autres marques d'extrudés en animalerie, donc vous pouvez en trouver en animalerie ou encore sur des sites internet. Il faut bien vérifier la composition de ces extrudés, car les extrudés ne sont pas vraiment de bonne qualité et peuvent être aussi mauvais que certains mélanges. Donc par exemple, ils vont contenir trop de céréales, donc tout ce qui concerne luzerne, etc. Parfois des additifs ou des colorants et même du carbone. Certains aussi sont trop gras ou encore pas très équilibrés pour votre hamster. Donc la composition est très importante dans le choix des extrudés. Par contre, les extrudés ne sont pas la meilleure alimentation que l'on peut proposer à notre hamster, car ils ne sont pas diversifiés et ni naturels, et parfois mauvais pour nos petits compagnons. Donc moi je vous conseille d'utiliser que les extrudés en extrême urgence, c'est-à-dire si votre hamster trie les mélanges. Car effectivement, si votre hamster est habitué aux extrudés, eh bien, il ne va pas trier et ne risque pas d'avoir des problèmes de poids. Donc bien sûr, si les quantités sont respectées. Mais il pourrait faire des carences alimentaires si son alimentation n'est pas variée ou si les extrudés ne sont pas assez équilibrés. Donc si vous lui proposez des extrudés, il faut bien varier son alimentation avec des fibres, des protéines, etc. Passons ensuite à la quantité que vous devez donner à votre hamster. Donc la quantité varie selon, on va dire, le gabarit du hamster. Donc il va y avoir une certaine quantité selon les espèces. Donc par exemple, 15 à 16 grammes de nourriture par jour pour un syrien, donc Malice, ou encore appelé doré, donc qui se situe environ, qui est égal environ à 2 voire 3 cuillères à café par jour. Ou encore chez les hamsters nains, donc russes, etc., la quantité varie de moins de 8 grammes à 10. Donc c'est l'équivalent d'environ une demi-cuillère de mélange. Par contre, donc, ces quantités sont vraiment à respecter car vous êtes nombreux à donner à votre hamster on va dire une quantité au pif, donc c'est-à-dire par exemple une poignée de mélange par jour, donc c'est vraiment beaucoup comme vous le voyez, bon là j'exagère bien sûr, ou encore à remplir la gamelle à bord. Donc bien sûr là son écuelle est assez petite, donc c'est normal qu'elle soit remplie à bord bien sûr. Donc ces quantités sont vraiment à respecter, sinon votre hamster risque d'avoir de gros problèmes de poids. Donc voilà, notre petite vidéo est terminée.
Donc Malice s'est bien empiffrée durant cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter ou encore à mettre j'aime, à faire un petit tour sur notre blog ou encore à aller voir nos autres vidéos qui vous seront sûrement utiles. À bientôt!